Est-ce que vous avez déjà entendu parler du livre Le prix de la grâce? Donc il a été réédité, Le prix de la grâce de Dietrich Bonhoeffer, ici, par les éditions Excelsis, il me semble qu'ils l'ont réédité. Oui, j'ai vu qu'il était nouveau. Oui, d'accord. Donc, Dietrich Bonhoeffer était un théologien connu pour son engagement. Il a été un résistant, un pasteur résistant allemand. Il était beaucoup dans l'opposition au régime nazi. Et il a écrit beaucoup de documents sur la grâce, et entre autres ce livre, Le prix de la grâce. Et ses écrits ont influé beaucoup de pasteurs, dont un des ouvrages les plus connus est Le prix de la grâce. Son témoignage de foi et son engagement est un engagement qu'il a fait sans compter, un engagement courageux. Il s'est engagé contre l'injustice. Ça a fait de lui une figure majeure du christianisme du XXe siècle, considéré même comme un des martyrs du XXe siècle. Il a utilisé sa position dans l'Église pour transmettre des informations et aider les Juifs à fuir et à se cacher. On sait que le 9 avril 1945, quelques semaines avant la fin de la guerre, Bonhoeffer a été pendu au camp de Fosenbo sur un ordre personnel de Hitler qui avait dit que si la guerre s'est terminée, il fallait pendre Dietrich Bonhoeffer. Donc je vous invite justement à venir voir le film qui retracera quelques éléments de sa vie, le 26 de ce mois-ci, au cinéma La Nef, à 18h. Donc il a été question dans cette première lecture d'un amour infini de Dieu, qui est un roc, qui nous donne sa grâce. Ça a été lu au travers de Galates aussi. Et je vous invite à lire le passage de Genèse chapitre 6 au verset 5 à 8. Il nous est dit: L'Éternel vit que les hommes faisaient ce qui est de plus en plus mal sur la terre. À longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. Alors l'Éternel fut peiné d'avoir créé l'homme. Il en eut le cœur très affligé. Il dit alors: Je supprimerai de la surface de la terre tous les hommes que j'ai créés. Oui, j'exterminerai tous les hommes et les animaux, jusqu'aux bêtes qui se meuvent, aux rats de la terre et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Mais Noé obtint la grâce de l'Éternel. Donc un autre passage qui se trouve dans le Nouveau Testament, de l'évangile de Luc, un passage que nous connaissons aussi, à partir du premier chapitre au verset 26. 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville appelée Nazareth, chez une jeune fille, liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant du roi de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit: Réjouis-toi, à qui Dieu a accordé sa grâce, le Seigneur est avec toi. Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et puis, un autre passage que nous connaissons davantage, que nous avons appris, nous apprenons souvent dans les écoles du dimanche ou du mercredi. Il n'y a plus le mercredi, mais ça n'existe plus. Donc, c'est le passage d'Éphésiens au chapitre 2, à partir du verset 4. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle et dit: Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés.
alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc dans la Bible, nous voyons qu'il est question de la grâce, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il est question de la grâce. Et nous voyons que la grâce de Dieu, elle va s'étaler au travers du temps et au travers d'une humanité qui n'est pas toujours, on va dire, obéissante. La grâce de Dieu est un thème très présent dans toute la Bible, y compris dans l'Ancien Testament, mais c'est peut-être plus opaque le fait que ne soit pas utilisé le terme de manière explicite, la grâce. En lisant l'Ancien Testament, nous voyons que la grâce va se manifester dès le départ de la création. La grâce de Dieu est là. Puisqu'il y a un grand désordre, il nous est dit au chapitre 1er, verset 3, c'est un tohu, et Dieu, dans sa grâce, va créer et mettre de l'ordre. Il crée un monde ordonné, un monde qui est tout à fait bon au départ, et il offre la vie à Adam, et Adam va se trouver un peu seul. Il va lui donner une compagne, Ève. Il va leur demander d'être féconds et qu'il multiplie toute la terre. Sa grâce se révèle aussi tout de suite après leur malheureuse désobéissance. Dieu va encore étaler sa grâce envers l'homme et la femme. Il va réagir tout de suite en leur confectionnant des habits pour les couvrir, puisqu'ils étaient nus devant leur Créateur. En tout cas, ils avaient compris qu'ils étaient nus. Ces deux passages sont une superbe démonstration, en fait, de la miséricorde de Dieu envers ses créatures, qui n'est autre que la manifestation de la grâce. Cette grâce se manifeste dans l'Ancien Testament, et parfois nous ne savons pas la décrypter parce qu'elle est quelque part au Père. Mais le premier événement où le terme justement grâce apparaît dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament, se trouve dans ce que nous avons vu dans Genèse 6:8, où Noé obtient la grâce de Dieu. À cette époque, il nous est dit que l'humanité était corrompue et d'une violence extrême. Et c'est parce qu'elle est corrompue que Dieu prend la décision de la juger par un déluge tout à fait extraordinaire et sans précédent, car on oublie peut-être qu'il n'avait jamais plu auparavant. Donc, il y avait une irrigation par les vapeurs d'eau ou par des sources. En tout cas, c'était comme ça. Donc, on peut comprendre la surprise des gens quand ils ont dû voir non seulement Noé construire un bateau, mais de la pluie tomber. Cependant, on voit que malgré un contexte bien sombre, il nous a dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est par grâce qu'il est choisi pour être sauvé avec sa famille, pour jouer un rôle central dans la survie de la nouvelle humanité. Genèse 6:9 nous présente Noé comme un homme intègre et juste. Mais ça ne va pas durer, puisque Noé n'est pas parfait. La preuve, au chapitre 9, verset 21, il découvre quelque chose d'extraordinaire, la vigne. Et donc, quand il découvre la vigne, il va goûter ce vin, il va se mettre minable, comme on dit, pompette, quoi. Et donc, il va se retrouver nu, et là, il y a un de ses fils qui va se moquer de lui, quoi. Donc, on voit que Noé a été choisi, malgré ses manquements, malgré ses imperfections, on pourrait dire. Et on se demande comment Dieu peut appeler un homme intègre, un peu comme David, quand il dit que David était un homme selon le cœur de Dieu.
Et on sait que David n'était pas un homme terrible, on va dire, moralement. Nous comprenons alors que ce choix de Dieu est vraiment un acte de pure grâce envers chaque être humain. Dieu choisit Noé non pas pour ses mérites personnels, mais parce qu'il a décidé de lui accorder sa faveur. Et c'est tout à fait comme nous, dans Colossiens 1, 21, il nous est dit, alors qu'on était les ennemis de Dieu, Dieu nous a fait devenir ses amis. Il nous a fait grâce alors qu'on était ses ennemis. Il ne nous a pas fait grâce avant, mais alors qu'on était ses ennemis. Ainsi, la mention de grâce envers Noé marque une étape importante dans l'histoire biblique, et souligne vraiment cet amour de Dieu envers chacune de ses créatures, quel que soit leur horizon. On voit cette bonté de Dieu, bonté imméritée de nous et de chaque être humain, mais cette bonté rejaillit dès les premiers récits de l'Écriture. Le terme traduit par grâce dans l'hébreu, dans l'Ancien Testament, c'est Shem, qui signifie faveur, bienveillance ou bonté imméritée. Et quand on regarde l'Ancien Testament, on voit apparaître ce terme plus de 69 fois dans 67 versets de l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans 16 livres de l'Ancien Testament. La grâce accordée à Noé montre que son salut n'était pas dû à ses seules actions. Et pour nous, c'est quelque part rassurant. On peut déjà percevoir la grâce comme l'amour inconditionnel de Dieu. Mais n'oublions pas que Noé, Dieu lui demande de construire un bateau. Il va construire un bateau alors qu'il n'a jamais pu. Il aurait pu se demander pourquoi et discuter avec Dieu et lui dire mais pourquoi un si grand bateau, etc. Non, Dieu va obéir après avoir reçu cette grâce. Son pardon et ses bénédictions sont accordées par pure bonté, non en fonction des mérites, mais en fonction de l'amour de Dieu. Il y a quelques éléments clés qui nous montrent à qui s'adresse la grâce dans l'Ancien Testament. On la retrouve déjà 14 fois dans la Genèse. Et c'est, je trouve, énorme. 9 fois dans l'Exode, dans le livre des Nombres aussi, on la retrouve dans le livre de Ruth, dans le livre de Juges, dans le livre de Rois, de Samuel, dans les psaumes. En fait, on la retrouve un peu partout, on pourrait dire. Elle a été offerte à des individus comme Noé, comme Moïse, comme Élie, comme David. Elle a été aussi offerte à un peuple, à Israël. Et on se demande pourquoi Dieu a choisi ce peuple. Et Deutéronome chapitre 7, versets 7 à 8, nous dit que c'était un des peuples les plus petits, le moindre des peuples, certains traduits. Mais si Israël a été élu, c'est pour être justement le canal des bénédictions et de cette bénédiction que Dieu lui avait accordée. Mais ce canal devait s'étendre à toutes les nations. On le voit au chapitre de Genèse, chapitre 12, verset 3. Et puis on voit que Dieu étend sa grâce à toutes les nations, bien que l'accent soit mis sur Israël. Les prophètes vont annoncer que la grâce va s'étendre à toutes les nations. Et on voit cela au travers du prophète Ésaïe, au chapitre 49, verset 6. On voit que le salut va s'étendre à toute l'humanité. Et on voit aussi cela dans le livre de Jonas aussi. Donc, ça signifie que la grâce s'étend à tous les représentants de la terre, à tous les pécheurs, puisque nous sommes tous pécheurs au départ, puisque Dieu invite constamment l'homme rebelle à revenir à lui et
à lui offrir son pardon tout au long de l'histoire de l'humanité. C'est une histoire sans fin, le pardon de Dieu. Il est évident que dans l'Ancien Testament, la grâce divine prépare la voie pour l'accomplissement ultime en la personne de Jésus-Christ, ce sacrifice parfait, puisqu'il n'était pas pécheur. Et c'est ce que nous célébrons dimanche après dimanche. Nous saisissons que Dieu agit toujours par amour. Mais qu'est-ce que l'amour? On pourrait se poser la question. Il agit aussi toujours par miséricorde envers nous, mais aussi parce qu'il est un Dieu fidèle et il nous appelle nous aussi à être fidèles. Il est fidèle malgré nos infidélités. Malgré l'infidélité humaine, Dieu reste le même. Cette continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament est très intéressante puisqu'elle révèle un Dieu constant. Et dans le psaume que nous a lu Tina, il est question d'un Dieu qui est un roc pour nous. Il est constant dans sa nature et son désir est de sauver tous les hommes. Dans la lettre de Paul, la première à Timothée au chapitre 2, verset 4, il dit qu'il voudrait que, en fait, tous les hommes soient sauvés. Le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés, parce que ce sont tous ses créatures, quel que soit ce qu'elles ont fait. Nous avons lu que la première mention de la grâce dans le Nouveau Testament se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er, verset 30, où l'ange Gabriel annonce à cette jeune fille, Marie, qu'elle a été choisie pour devenir la mère du Messie. Une jeune fille devenue la mère du Messie. Privilège immense, mais aussi responsabilité. Et nous voyons apparaître au travers de la grâce, privilège et responsabilité sont liés là encore, tout comme c'était lié dans l'Ancien Testament. Là encore, le choix de Marie n'est pas basé sur des mérites humains, mais encore sur des desseins bienveillants de la part du Dieu créateur. Et le mot qui est utilisé en grec, c'est le mot charisme, qui signifie de nouveau cadeau qu'on reçoit, bienveillance qu'on reçoit, sans qu'on l'ait parfois demandé. Donc c'est quelque chose qui est gratuit, la grâce. Et on voit la grâce apparaître plus de 156 fois dans le Nouveau Testament et dans pratiquement tous les livres de la Bible, 23 livres. Le plus connu, bien sûr, c'est celui qu'on a lu dans Éphésiens, chapitre 2, verset 8. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, afin que personne se glorifie. S'il n'y a jamais eu question de mérite dans toute la Bible concernant la grâce du Seigneur ou d'obéir à des exigences pour pouvoir obtenir cette grâce, en lisant attentivement, on réalise que la grâce à bon marché, elle n'existe pas dans l'Écriture. Car la grâce, elle coûte. Et elle a coûté en premier à notre Sauveur. Et je vais vous lire un petit passage de Dietrich Bonhoeffer du livre Le prix de la grâce. Il parle de cette notion de grâce qui est au cœur de l'Évangile, a été magnifiquement explorée par lui. Il nous dit cela. Il dira que la grâce a bon marché est l'ennemi mortel de notre Église. Il parle de l'Église en général. Il poursuit en disant car elle est un pardon et une consolation au rabais. Dans cette Église, le monde trouve à bon marché un voile pour couvrir ses péchés. Péchés dont il ne se repent pas et dont il a à plus forte raison, il ne désire pas se libérer. De ce fait, la grâce a bon marché est la négation de la parole vivante de Dieu, la négation de l'incarnation de la parole.
Et dans tout le long de son ouvrage, il va décrire qu'est-ce qu'est la grâce. Je vous invite à le lire, à l'acheter si vous ne l'avez pas, ou à le relire si vous l'avez, parce que ça remet en question cette histoire de grâce abondante. Et en tant que chrétiens évangéliques, nous savons que que la grâce de Dieu, bien sûr, elle ne dépend pas de nous, elle ne dépendra jamais de personne, si ce n'est de Jésus-Christ. Mais il ne faut pas oublier qu'elle a coûté le sacrifice en ce que Dieu avait de plus précieux, c'est-à-dire son Fils unique, Jésus-Christ. Il ne faut pas oublier qu'il est venu parmi nous, il a marché parmi nous, il a vécu parmi nous, il a connu les souffrances extrêmes, il a connu aussi le deuil de perte d'amis, il a connu le travail. En fait, il connaît tout de l'être humain. C'est pour cela qu'il est venu parmi nous, marcher parmi nous, mourir parmi nous, mais aussi ressusciter. Et il nous dit qu'il reviendra un jour chercher son Église. Donc il a souffert, il est mort sur une croix, il a porté les péchés de l'humanité. Pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Et le chapitre 52, à partir du verset, 47, et tout le chapitre 53 d'Ésaïe, nous décrit ce chemin du Sauveur, nous décrit son humanité, nous décrit jusqu'où il va aller pour chacun de nous. Et ça doit nous interpeller. C'est obligé. Le prix de notre salut a été payé en sang, ce qui montre à quel point la grâce est plus que précieuse. Bien que la grâce soit gratuite, elle exige une réponse totale de notre part. Jésus, c'est assez intéressant quand il appelle ses disciples. Quand il appelle par exemple Matthieu, qui est dans un certain confort, puisqu'il est percepteur, donc il a un certain confort de vie, il appelle Matthieu à quitter son confort de vie. Et c'est ces mots qui sont terribles. Il dit, suis-moi, et Pierre et tous les autres vont le suivre sur ce mot-là. Il va dire, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Et l'épître, la lettre aux Galates, nous en parle. De savoir renoncer à nous-mêmes, se charger de notre croix et de suivre le Christ. Et tout le long de l'Écriture, nous voyons qu'accepter la grâce de Dieu implique un renoncement à nous-mêmes. Et ce renoncement, quand il a lieu, alors a lieu une transformation de l'être humain. Mais la transformation ne peut pas avoir lieu tant qu'il n'y a pas de renoncement à nous-mêmes. La grâce, c'est simple et compliqué à la fois. Parce qu'en fait, il s'agit d'un lâcher-prise complet à Dieu, de renoncer à vouloir faire ou à être par nous-mêmes et entrer dans cette obéissance dans laquelle Dieu nous appelle. Ce qui produit inévitablement du fruit à la gloire de Dieu. Seule la vraie grâce peut changer le cœur de l'homme. Seule la vraie grâce peut nous amener à changer de direction. Par nous-mêmes, nous allons changer de direction pour un temps, mais nous n'y arriverons pas. Mais la grâce va nous amener dans une nouvelle direction et nous y maintenir. Et même si parfois nous dévions, elle va nous y ramener automatiquement. Parce que l'Esprit de Dieu est puissant et il va travailler à nous pour nous donner le vouloir et le faire pour marcher comme Dieu le demande, même si ce n'est pas facile. Mais il y a un renoncement qui est obligatoire. La grâce seule peut nous donner la force d'arriver à prier, non seulement pour notre prochain, ça on sait le faire, pour les gens que nous aimons, c'est facile de prier pour ceux qu'on aime, pour ses enfants, pour sa famille, pour ses voisins, c'est peut-être un peu plus compliqué, suivant les rapports qu'on peut avoir avec eux. Mais quand Jésus nous dit, et nous appelle à prier pour nos ennemis, ça, seulement la grâce peut le faire. Parce que moi, de moi-même, je ne suis pas appelé à prier pour quelqu'un que je n'aime pas. Mais parce que la grâce est là, elle nous
donne cette force, je dirais, parce qu'il faut de la force pour prier pour quelqu'un qui nous a fait du mal. Elle nous donne cette force incroyable de pouvoir même aller jusqu'à aimer nos ennemis. La grâce tout au long de l'histoire n'a jamais été passive, elle est active. En fait, Dieu, il y a toujours cette action de lui, mais une réaction de notre part. Et sans les deux, ce n'est pas possible d'obtenir la paix et la grâce que Dieu veut nous faire connaître en la personne de Jésus-Christ. Je vous invite à prier. Seigneur Père éternel, merci pour nous révéler cet amour que tu as pour nous. Merci pour cette grâce que tu as étendue sur l'humanité, que tu nous as offerte à chacun de nous. Donne-nous de bien peser le prix de celle-ci. Donne-nous ce vouloir et ce faire qui nous manque tant pour justement être des enfants qui soient des vrais ambassadeurs de cette grâce. Et nous te glorifions parce que toi, tu as obéi au Père jusqu'à la mort. Tu nous invites nous aussi à obéir, afin qu'un jour nous puissions prendre ce repas, ces noces de l'agneau auquel tu nous appelles les uns les autres. Et je te demande, Seigneur, et je prie pour que cette grâce grandisse en chacun de nous, afin que nous puissions être de bons témoins de celle-ci. Au nom de Jésus-Christ. Amen.